Bonjour à toutes et bienvenue dans cet atelier d'écriture. Le thème qui est choisi pour ces 3 ateliers est le thème « L'être à soi ». Et je vais vous inviter à écrire à celle que vous serez dans 1 an. Mieux encore que les bonnes résolutions qu'on ne tient pas et qu'on a souvent oubliées dès la 3e semaine de janvier, vous pourrez garder quelque part cette lettre et la relire l'année prochaine. Qui sait, elle vous réserve peut-être quelques surprises et un peu d'émotion. Sachez que dans les épisodes suivants, vous vous écrirez à vous-même avec bienveillance, comme on écrit à une amie que l'on souhaite encourager et soutenir. Mais ce n'est pas encore tout à fait l'objectif de cette première séance. Pour commencer, prenez de quoi écrire. Plusieurs feuilles et un stylo. Et installez-vous dans un lieu calme où vous pourrez suivre cet atelier sans être trop dérangé, trop sollicité. Et avant d'écrire quoi que ce soit, nous allons prendre quelques secondes pour simplement fermer les yeux. Je vais vous inviter à observer mentalement votre respiration, vos inspirations et vos expirations. Tournez le regard et votre conscience vers l'intérieur de vous-même. Observez les mouvements de votre corps, votre ventre ou votre cage thoracique qui se soulève et qui s'abaisse au rythme de votre souffle. Et puis, observez vos qualités. Observez ce qui fait votre force. Et si c'est trop difficile, posez simplement votre attention sur la sensation de votre cœur qui bat. Parce que vous êtes là, pleinement, vivante, et que ça, c'est déjà un commencement en soi. À la manière d'un brainstorming, vous allez entrouvrir les yeux et commencer à écrire. Écrivez les mots qui définissent celle que vous imaginez être dans 1 an. La meilleure version de vous-même, comme on dit. La version rêvée et sans contrainte. Écrivez les mots qui viennent, tous, qu'ils soient réalistes ou non. Écrivez-les dans le désordre, dans tous les sens sur votre feuille. Si besoin, vous pouvez mettre cet audio en pause, le temps de rédiger. Écrivez ces mots en posant une intention de bienveillance envers vous-même. Par exemple, si vous êtes hypersensible, alors notez la sensibilité comme mot-clé. Car c'est aussi une force. Si vous vous sentez anxieuse, vous pouvez noter l'apaisement comme un objectif et non l'anxiété comme une fin en soi. Écrivez ce qui vous concerne et ce à quoi vous aspirez mentalement, psychologiquement, physiquement. Ce à quoi vous aspirez dans vos projets. Tous vos projets. Sans pour l'instant vous interroger sur la façon dont vous allez les réaliser. Je le répète encore une fois, mais vous pouvez mettre cet audio en pause le temps d'écrire et avant de passer à la consigne suivante. Pour la suite, vous allez sur une page au format paysage de préférence faire 3 colonnes.
ce moment-là, vous allez commencer à rédiger à la deuxième personne du singulier. Dans la première colonne, vous allez écrire tes forces et tes qualités. Dans la deuxième colonne, vous allez écrire tes projets. Et dans la troisième colonne, vous allez écrire tes rêves fous. Et j'insiste sur les rêves fous. Vous pourrez compléter la liste au fur et à mesure, peut-être même que certaines choses vous reviendront ce soir ou demain, rien n'est figé, vous pourrez noter plus tard les choses auxquelles vous n'aviez pas pensé avant. Ce qui est important, c'est de noter sous forme de phrases. Par exemple, tu es motivé ou tu es sensible. Tu souhaites développer ton entreprise ou tu aspires à trouver un équilibre dans ta vie ou tu rêves de t'offrir un voyage à Madagascar. Peu importe, écrivez des phrases et rédigez-les à la deuxième personne du singulier. Ça paraît symbolique, mais cette deuxième personne du singulier vous place déjà dans la posture de la meilleure amie. Vous êtes votre meilleure amie. Et en écrivant ces morceaux de phrases, n'essayez pas de les tourner de façon jolie, poétique. C'est pas l'objectif de cette première séance, ça on s'en occupera demain. L'idée c'est simplement de poser un constat. Qui es-tu, toi ? À quoi tu rêves, toi ? Et comment la moi d'aujourd'hui, du 1er janvier 2023, je vais t'accompagner comme une meilleure amie, comme une sœur, pour te motiver et te soutenir dans tes objectifs. Voilà l'idée générale de nos ateliers. Nous allons terminer cet exercice d'écriture sur cette liste en 3 colonnes. Laissez-la infuser. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à noter si d'ici demain, d'autres choses se présentent à votre esprit. Je vous souhaite encore une très bonne, très heureuse, très joyeuse nouvelle année et on se retrouve demain pour la suite de l'atelier d'écriture.